Bonsoir mes frères et sœurs. Ce soir, tu es devant une prière du soir puissante qui va transformer ta nuit en un champ de bataille où tu es le vainqueur. Une prière pour revêtir l'armure de lumière divine et dissiper les ténèbres oppressantes qui essaient peut-être de t'envelopper en cette fin de journée. Ce soir, je déclare sur toi que tu ne dormiras pas dans l'obscurité spirituelle, mais dans l'éclat de la lumière de Dieu, que les ténèbres qui t'oppressaient vont être chassées par la gloire du Seigneur, et que tu vas te coucher revêtu d'une armure si brillante que l'ennemi lui-même n'osera pas s'approcher de toi cette nuit. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains chapitre 13, verset 12. Tu as des armes de lumière à ta disposition. Tu as une armure brillante qui t'attend. Ce soir, tu vas la revêtir consciemment, pièce par pièce, et les ténèbres oppressantes vont reculer devant l'éclat de celui qui habite en toi. Prends possession de cette promesse maintenant. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici à cette heure précise, parce qu'il veut t'équiper de lumière avant que tu fermes les yeux et dissiper toute oppression ténébreuse qui pesait sur toi. Maintenant je te demande, as-tu senti le poids des ténèbres sur toi aujourd'hui? As-tu ressenti cette lourdeur inexplicable, cette oppression qui semble venir de nulle part, ces pensées sombres qui t'envahissent sans raison apparente? As-tu eu l'impression que quelque chose d'invisible essayait de t'étouffer, de te décourager, de voler ta joie et ta paix? Peut-être même que ce soir, en arrivant devant cette prière, tu sens encore cette atmosphère oppressante autour de toi, comme un voile sombre qui refuse de se lever. Alors sache que ce soir est le soir où la lumière triomphe, et surtout sache que les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. C'est une loi spirituelle. Quand la lumière entre, les ténèbres doivent fuir. Elles n'ont pas le choix. C'est ce que la Bible déclare. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean chapitre 1 verset 5. Les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas coexister avec elle. Là où la lumière brille, les ténèbres disparaissent. Ce soir, la lumière de Christ va briller sur toi et en toi, et toute ténèbre oppressante va s'enfuir. Et tu te souviens de quand Jésus est entré dans des lieux oppressés par les démons? Les ténèbres ne pouvaient pas supporter sa présence. Les démons criaient et suppliaient de partir, parce que la lumière qu'ils portaient était insupportable pour eux. Marc, chapitre 5, versets 6 à 13. Ce soir, cette même lumière est disponible pour toi. Tu portes Christ en toi. Et quand tu actives sa lumière par la prière, les ténèbres oppressantes n'ont d'autre choix que de fuir. Et tu te souviens aussi de quand Paul et Silas étaient dans la prison de Philippe, au cœur de la nuit, dans les ténèbres les plus profondes? Ils ont prié et chanté des louanges à Dieu. Et soudain, une lumière spirituelle si puissante a été libérée qu'un tremblement de terre a secoué les fondements de la prison. Actes chapitre 16 versets 25 et 26. Ce soir, ta prière et ta louange vont libérer une lumière qui va secouer les fondements de toute prison ténébreuse autour de toi. Alors ne te couche pas ce soir sans avoir revêtu l'armure de lumière. Le même Dieu qui a dit que la lumière soit au commencement et la lumière fut, ce même Dieu dit ce soir sur ta vie que la lumière soit et les ténèbres oppressantes doivent partir. La Bible dit: vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Tu es un enfant de la lumière. Les ténèbres n'ont pas de droit sur toi.
Ce soir, tu reprends ta place dans la lumière. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher avec nous jour après jour et écris ton Amen en commentaire comme une déclaration que tu choisis la lumière ce soir. Parce que juste le fait de te retrouver devant cette prière est déjà le signe que Dieu veut t'équiper de son armure de lumière. La chance de dissiper les ténèbres oppressantes avant de t'endormir et de passer une nuit dans la victoire. Profite de cette chance et déclare « Seigneur, ce soir je revêts l'armure de lumière. Que les ténèbres oppressantes soient dissipées. Je suis un enfant de la lumière et je refuse de vivre dans l'obscurité. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que tu sens encore ce poids, cette oppression, cette atmosphère lourde. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, les ténèbres ne peuvent pas rester là où la lumière de Dieu brille. Ce soir, tu allumes la lumière spirituelle dans ta vie, dans ta chambre, dans ton atmosphère, et tout ce qui est ténébreux doit partir. Souviens-toi de quand Dieu a guidé le peuple d'Israël dans le désert avec une colonne de feu la nuit. Exode chapitre 13, verset 21. Cette colonne de feu illuminait leur chemin et les protégeait. Les ténèbres de la nuit ne pouvaient pas les atteindre parce qu'ils marchaient dans la lumière de Dieu. Ce soir, cette même colonne de feu est au-dessus de toi. Les ténèbres de cette nuit ne t'atteindront pas. Maintenant réfléchis bien. Depuis combien de temps vis-tu sous l'oppression des ténèbres sans te battre avec les armes de la lumière? Depuis combien de temps subis-tu des attaques nocturnes, des pensées sombres, des atmosphères lourdes sans activer la lumière de Dieu en toi? Ce soir, tu changes de stratégie. Ce soir, tu revêts l'armure de lumière. C'est justement dans la nuit, quand les ténèbres semblent les plus épaisses, que la lumière brille le plus fort. Le secret, c'est de comprendre que tu portes en toi la lumière du monde. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Matthieu chapitre 5, verset 14. Tu n'as pas seulement accès à la lumière, tu es lumière en Christ, et ce soir tu vas briller. L'apôtre Paul le savait. Il a écrit aux Éphésiens « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Éphésiens chapitre 5 verset 8. Tu n'es plus ténèbres, tu es lumière, et ce soir tu vas marcher, dormir et vivre comme un enfant de lumière, revêtu de l'armure brillante de ton Père céleste. Et peut-être que tu te dis « Mais les ténèbres que je ressens sont si lourdes, l'oppression semble si forte, comment puis-je les dissiper ?» C'est justement là que réside la puissance de l'armure de lumière. Tu ne combats pas les ténèbres avec tes propres forces, tu les dissipes avec la lumière de Dieu qui brille à travers toi. Comme il est écrit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie chapitre 4 verset 6. Comprends bien, quand tu revêts l'armure de lumière ce soir, tu es en train de t'habiller de la présence même de Dieu. Chaque pièce de cette armure est faite de sa gloire, de sa sainteté, de sa puissance. Les ténèbres ne peuvent pas supporter cette lumière. Les esprits oppresseurs ne peuvent pas rester dans cette atmosphère. L'oppression doit céder devant cette gloire. Peut-être que tu as vécu une journée particulièrement lourde. Peut-être que tu as été exposé à des atmosphères négatives, à des paroles décourageantes, à des situations épuisantes. Peut-être que les ténèbres ont essayé de s'accrocher à toi tout au long du jour. Mais ce soir, avant de dormir, tu vas te débarrasser de tout ça. Tu vas revêtir la lumière, tu vas dissiper les ténèbres. Alors respire profondément maintenant. Imagine la lumière de Dieu qui commence à briller autour de toi.
sens cette chaleur divine qui commence à chasser le froid de l'oppression. Vois les ténèbres qui commencent à reculer devant cette lumière. Le Seigneur te dit ce soir, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8 verset 12. Ce soir tu suis Jésus et tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les mystères de la guerre spirituelle pour que la lumière fonctionne. Tu as juste besoin de te revêtir par la foi et de laisser la lumière faire son travail. Les ténèbres ne demandent pas d'explication, elles fuient simplement quand la lumière arrive. Ne laisse pas la fatigue, le découragement ou le doute te faire dormir dans les ténèbres ce soir. Revêtir l'armure de lumière avant de dormir, c'est comme allumer une lampe puissante dans une pièce sombre. Ça change instantanément l'atmosphère, ça chasse tout ce qui se cachait dans l'obscurité. Maintenant, dis avec foi et autorité. Au nom de Jésus, je revêts ce soir l'armure de lumière divine. Que toute ténèbre oppressante soit dissipée maintenant. Je suis un enfant de la lumière et je brillerai cette nuit. Et pendant que tu dis cela, quelque chose de puissant se passe dans le monde spirituel. La lumière de Dieu commence à t'envelopper. Les ténèbres qui t'entouraient commencent à se dissiper. L'atmosphère change, l'oppression lève. Tu es en train d'être revêtu de lumière. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore accomplir dans les prochaines minutes. Il y a une impartation finale de lumière et une déclaration de victoire sur les ténèbres qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, je me tiens devant toi pour être revêtu de ton armure de lumière. Je te loue, je t'exalte et je te dis merci pour cette nuit qui commence et pour la lumière que tu mets à ma disposition. Merci Seigneur d'être la lumière du monde. Merci de faire de moi un enfant de la lumière. Merci de me donner les armes pour dissiper toute ténèbre oppressante. Père bien-aimé, j'élève ma reconnaissance parce que je sais que tu habites une lumière inaccessible. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Tu es lumière et il n'y a point en toi de ténèbres. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Et ce soir, cette lumière qui est en toi va m'envelopper, me protéger et me garder. Je déclare que cette nuit est une nuit de lumière divine. Que les ténèbres oppressantes soient dissipées, que l'atmosphère soit purifiée, que ma chambre, ma maison, ma vie soient inondées de ta lumière glorieuse. Je ne veux pas m'endormir ce soir dans les ténèbres, Seigneur, parce que j'ai compris que les ténèbres sont le terrain de l'ennemi. J'ai compris que l'oppression prospère dans l'obscurité. J'ai compris que je dois revêtir la lumière pour être protégé et victorieux. Alors, ce soir, je viens vers toi pour revêtir l'armure de lumière pièce par pièce. Seigneur, je revêts le casque de la lumière du salut. Que ma tête soit couverte de ta lumière, que mes pensées soient illuminées, que toute pensée ténébreuse, toute pensée de dépression, de suicide, de désespoir, de confusion soit chassée par la lumière de ton salut. Que mon esprit soit gardé dans la clarté de qui je suis en Christ, un enfant sauvé, racheté, destiné à la vie éternelle. Seigneur, je revêts la cuirasse de la lumière de la justice. Que mon cœur soit protégé par ta lumière, que les flèches de culpabilité, de condamnation, de honte soient arrêtées par cette cuirasse brillante. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je ne suis plus dans les ténèbres du péché. Je suis dans la lumière de ta justice. Seigneur, je revêts la ceinture de la lumière de la vérité. Que mes reins soient ceints de ta vérité lumineuse. Que tout mensonge de l'ennemi soit exposé par cette lumière. Les ténèbres prospèrent dans le mensonge, mais ta vérité les dissipe.
Ce soir, je marche dans la vérité qui libère. Seigneur, je revais les chaussures de la lumière, de l'évangile de paix. Que mes pieds soient couverts de lumière, que partout où j'irai, même dans mes rêves, je porte la paix et la lumière. Que je ne marche pas dans les ténèbres, mais dans la clarté de ta direction. Seigneur, je prends le bouclier de la foi brillant de lumière. Que ce bouclier reflète ta lumière si fortement que toutes les flèches enflammées du malin soient non seulement éteintes, mais renvoyées vers l'ennemi. Ma foi brille ce soir. Elle illumine les ténèbres. Seigneur, je prends l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, qui est lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Ce soir, je brandis cette épée de lumière contre toute ténèbre. La parole de Dieu tranche les ténèbres comme rien d'autre ne peut le faire. Père, maintenant que je suis revêtu de l'armure de lumière, je me tourne vers les ténèbres oppressantes et je déclare leur défaite. Au nom de Jésus, je dissipe les ténèbres de l'oppression spirituelle. Tout esprit d'oppression qui a essayé de peser sur moi aujourd'hui, je t'ordonne de partir maintenant. Tu n'as pas ta place ici. La lumière de Dieu est sur moi. Fuis. Au nom de Jésus, je dissipe les ténèbres de la dépression. Ce voile sombre qui essayait de m'envelopper, je le déchire par la lumière de Dieu. La joie du Seigneur est ma force. La lumière de son visage brille sur moi. Néhémie chapitre 8 verset 10. Au nom de Jésus, je dissipe les ténèbres de la peur. La peur opère dans les ténèbres, mais la lumière parfaite de l'amour de Dieu chasse toute peur. 1 Jean chapitre 4 verset 18. Ce soir, la peur est chassée par la lumière. Au nom de Jésus, je dissipe les ténèbres de la confusion. L'ennemi sème la confusion dans l'obscurité, mais ta lumière apporte la clarté. Ce soir, mon esprit est clair, parce que ta lumière l'éclaire. Au nom de Jésus, je dissipe les ténèbres des cauchemars et des terreurs nocturnes. Toute manifestation ténébreuse qui essayait de troubler mon sommeil est bannie par la lumière de Dieu. Je dormirai dans la paix de sa présence lumineuse. Au nom de Jésus, je dissipe les ténèbres des malédictions et des attaques spirituelles. Toute œuvre des ténèbres dirigée contre moi est exposée et détruite par la lumière du Christ. Les complots secrets sont révélés. Les pièges cachés sont déjoués. La lumière expose tout. Père, je purifie aussi l'atmosphère de ma chambre et de ma maison par ta lumière. Que tout résidu de ténèbres soit chassé, que toute présence oppressante soit bannie. Que ta lumière remplisse chaque coin, chaque recoin, chaque espace. Que ma maison soit une maison de lumière cette nuit. Seigneur, je me souviens de quand tu as dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2. Ce soir je me lève, je suis éclairé, ta gloire apparaît sur moi. Même si les ténèbres couvrent la terre, elles ne me couvrent pas. Père, je me rappelle aussi de la transfiguration de Jésus sur la montagne, quand son visage a resplendi comme le soleil et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Matthieu chapitre 17, verset 2. Ce soir, que cette même lumière de transfiguration brille sur moi. Que je sois tellement rempli de ta lumière que même les ténèbres les plus épaisses ne puissent pas m'atteindre. Seigneur, je te remercie parce que la lumière gagne toujours contre les ténèbres. C'est une loi que tu as établie depuis la création. Quand tu as dit que la lumière soit, les ténèbres ont dû céder la place. Genèse chapitre 1 verset 3.
Et ce soir, tu dis encore que la lumière soit sur ma vie et les ténèbres cèdent à nouveau. Père, je viens aussi demander pardon. Pardon pour les fois où j'ai toléré les ténèbres dans ma vie. Pardon pour les fois où j'ai participé aux œuvres des ténèbres au lieu de les exposer. Pardon pour les fois où j'ai laissé l'oppression s'installer sans résister avec la lumière. Ce soir, je me repens et je choisis la lumière. Et je veux maintenant déclarer cette victoire sur cette nuit. Seigneur, je déclare que cette nuit sera une nuit de lumière éclatante, que les ténèbres n'aient pas d'accès, que l'oppression n'ait pas de prise, que la peur n'ait pas de place. Je déclare que je dors ce soir dans la lumière de ta présence. Que ta gloire soit ma couverture, que ta lumière soit mon bouclier, que je brille même pendant mon sommeil. Je déclare que les ténèbres oppressantes de cette journée sont dissipées maintenant. Tout ce qui m'a alourdi, tout ce qui m'a découragé, tout ce qui a essayé de m'étouffer est chassé par la lumière de Christ. Je déclare que ma maison est une maison de lumière cette nuit, qu'aucune présence ténébreuse n'ose y entrer, que les anges de lumière soient postés à chaque entrée, que la gloire de Dieu remplisse les lieux, que cette nuit soit marquée par la victoire de la lumière, que demain matin je me réveille en témoignant de la puissance de la lumière divine, que l'oppression d'hier soit un souvenir lointain parce que la lumière l'a dissipé. Seigneur, je prie aussi pour maintenir cette armure de lumière tout au long de la nuit, que je ne me retrouve pas vulnérable à aucun moment. Que la lumière reste allumée dans le monde spirituel même quand mes yeux sont fermés. Je déclare aussi que je suis non seulement protégé par la lumière, mais que je suis porteur de lumière. Même pendant mon sommeil, ma présence spirituelle brille. Les ténèbres ne peuvent pas s'approcher de quelqu'un qui rayonne de la gloire de Dieu. Père, je te demande qu'en cette nuit, comme tu as brillé dans les ténèbres de l'Égypte pendant les 3 jours d'obscurité, mais que les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leurs habitations, je sois aussi dans la lumière, même si les ténèbres sont autour. Exode chapitre 10, verset 23. Que ma demeure soit épargnée par les ténèbres, parce que ta lumière y habite. Et si cette nuit l'ennemi essaie de ramener l'oppression, rappelle-moi que je porte l'armure de lumière. Rappelle-moi que je suis équipé. Rappelle-moi de briller plus fort au lieu de me recroqueviller dans la peur. Seigneur, même si je ne comprends pas toutes les dynamiques de la guerre spirituelle entre lumière et ténèbres, je crois en la victoire de la lumière. Je crois que ce soir, quelque chose change. Je crois que l'oppression est levée. Alors je me prépare à dormir en enfant de lumière, revêtu de l'armure brillante de mon Père, sachant que les ténèbres ont été dissipées. Je déclare que c'est une nuit de lumière, de victoire et de repos dans la gloire de Dieu. Père bien-aimé, on reste dans ta présence lumineuse ce soir parce qu'on sait que c'est là que les ténèbres finissent de fuir. On ne veut pas juste effleurer la lumière et partir encore dans l'ombre. On veut être complètement baigné, inondé, saturé de ta lumière glorieuse. Seigneur, je te demande maintenant de toucher les zones de ma vie où les ténèbres se sont cachées, les recoins de mon cœur où l'obscurité s'est installée sans que je le réalise, les compartiments de mon esprit où des pensées sombres se sont nichées, que ta lumière pénètre partout, que rien ne reste dans l'ombre. Je prie aussi pour des yeux spirituels qui voient dans le monde invisible, que je perçoive la lumière de ta présence, que je vois les anges de lumière qui m'entourent, que ma vision spirituelle soit éclairée pour voir la réalité glorieuse de ta protection. Père, je me rappelle maintenant de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, qui a vu le Christ glorifié. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu,
et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse, chapitre 1, versets 14 et 16. Ce soir, que cette vision de Christ glorieux, plein de lumière, soit ce qui remplit mon esprit en m'endormant, pas les ténèbres. La lumière de Christ. Seigneur, que rien cette nuit ne diminue cette lumière, que les cauchemars ne créent pas d'ombre, que les attaques spirituelles ne trouvent pas d'obscurité où se cacher, que je reste dans la lumière du début jusqu'à la fin de la nuit. Je mets aussi devant toi, Père, les personnes que j'aime, qui sont peut-être elles aussi sous l'oppression des ténèbres, que ta lumière brille sur eux aussi, que cette prière soit un phare qui éclaire ma famille, mes amis, ceux qui dorment sous mon toit. Seigneur, je te remets cette nuit entière. Du coucher au lever du soleil, chaque heure, chaque minute, que la lumière règne sur chaque moment, que je passe de la lumière du soir à la lumière de l'aube sans jamais être dans les ténèbres. Père, je déclare que rien ne pourra éteindre la lumière que tu allumes en moi ce soir. Je déclare que je suis une lampe qui brille dans un lieu obscur. Je déclare que ma lumière ne sera pas mise sous le boisseau, mais sur le chandelier. Matthieu chapitre 5 verset 15. Et même si autour de moi les ténèbres semblent régner dans le monde, dans les nouvelles, dans les circonstances, je n'aurai pas peur parce que ta parole dit « Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Je suis couvert par ta lumière. » Je prie aussi pour la sensibilité de reconnaître quand les ténèbres essayent de s'approcher, que je ne les tolère plus, que je les repousse immédiatement avec la lumière de ta parole, de ta présence, de ta louange. Seigneur, je me souviens de quand David a dit « Si je dis que les ténèbres me couvrent et que la lumière devienne nuit autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Psaume 139, versets 11 et 12. Pour toi, il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour. Tu vois dans les ténèbres comme dans la lumière. Ce soir, je me repose dans cette vérité. Tu veilles sur moi dans la nuit comme dans le jour. Je consacre aussi mes rêves à ta lumière. Que mes songes soient des songes lumineux, des révélations de ta gloire, pas des cauchemars nés des ténèbres. Que mon subconscient soit gardé dans la lumière. Et même si demain apporte de nouveaux défis, je me souviendrai de cette nuit où j'ai revêtu l'armure de lumière. Je me souviendrai que les ténèbres ont été dissipées. Je marcherai dans la confiance d'un enfant de la lumière. Père, je te loue parce que tu es le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques chapitre 1 verset 17. Tu ne changes pas, ta lumière ne faiblit pas. Je suis en sécurité dans ton éclat éternel. Je déclare maintenant que cette nuit est différente. Là où il y avait de l'oppression, il y a de la liberté lumineuse. Là où il y avait de la lourdeur, il y a de la légèreté glorieuse. Là où il y avait des ténèbres, il y a la lumière brillante de Dieu. Et comme il est écrit, « Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Proverbe, chapitre 4, verset 18. Ce soir, je suis sur ce sentier lumineux, et ma lumière va croissant, pas diminuant. Chaque moment de cette nuit sera plus lumineux que le précédent. Seigneur, reste avec moi tout au long de cette nuit de lumière. Que ta présence lumineuse soit ma compagne. Que je ne dorme pas une seule minute dans les ténèbres, mais toujours dans l'éclat de ta gloire. Maintenant, respire profondément. C'est le moment où la lumière de Dieu t'enveloppe complètement. Ferme les yeux et imagine une lumière brillante, chaude, glorieuse qui descend sur toi. Elle commence au-dessus de ta tête et commence à t'envelopper.
Elle couvre ta tête, ton visage, tes épaules, ta poitrine, tes bras, ton ventre, tes jambes, tes pieds. Tu es maintenant entièrement enveloppé de lumière divine. Regarde autour de toi dans cette vision spirituelle. Les ténèbres qui étaient là reculent. Elles ne peuvent pas supporter cette lumière. Elle s'enfuit dans tous les sens. L'oppression s'en va. La lourdeur disparaît. Tu es dans un espace de pure lumière. Écoute la voix de Dieu qui parle doucement à ton cœur. Mon enfant, tu es un enfant de lumière. Tu n'as pas ta place dans les ténèbres. Ce soir, je t'ai revêtu de mon armure brillante. Les ténèbres qui t'oppressaient sont parties. Elles ne reviendront pas cette nuit. Tu brilles maintenant avec ma lumière. Les anges te voient rayonner. Les démons te voient et fuient. Tu es une menace pour les ténèbres parce que tu portes ma présence. Dors maintenant dans cette lumière. Repose-toi dans cette gloire. Demain matin, tu te réveilleras avec l'éclat de quelqu'un qui a passé la nuit dans la présence de Dieu. L'oppression sera un lointain souvenir. La lumière sera ta réalité. Je suis avec toi. Ma lumière ne te quitte pas. Brille, mon enfant, brille. Peut-être que tu as vécu sous l'oppression des ténèbres pendant longtemps. Peut-être que tu avais oublié ce que c'est de vivre dans la lumière. Mais ce soir, tu te souviens, tu te réveilles à ta véritable identité. Tu es un enfant de la lumière, et tu brilles. Souviens-toi, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. Là où tu portes la lumière, les ténèbres doivent fuir. Ce n'est pas une question de ta force. C'est une question de la nature de la lumière que tu portes. La lumière de Christ en toi est invincible. Et à mesure que tu médites sur tout ça, tu réalises que cette prière peut transformer non seulement cette nuit, mais toute ta vie. Tu peux vivre chaque jour et chaque nuit comme un enfant de lumière, revêtu de l'armure brillante, dissipant les ténèbres partout où tu vas. Alors, Seigneur, je respire profondément ta lumière et je la laisse remplir tout mon être. Je sens la chaleur de ta présence, je vois l'éclat de ta gloire. Les ténèbres ont fui, l'oppression est partie, je suis dans la lumière. Je repense à cette prière et je sais, je suis équipé. Je porte l'armure de lumière. Les ténèbres sont dissipées. Je peux dormir en paix dans la gloire de mon Père. Comme Jean l'a écrit, Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1 versets 5 à 7. Ce soir, je marche dans la lumière. Je suis en communion avec le Dieu de lumière. Et le sang de Jésus me purifie de tout ce qui pourrait donner prise aux ténèbres. Merci Seigneur pour cette armure de lumière. Je me prépare maintenant à dormir brillant, victorieux, libéré de toute oppression ténébreuse. Reste avec moi pour la déclaration finale, parce que dans les prochaines minutes, Dieu va sceller cette lumière sur ta vie avec une bénédiction puissante. Quelque chose qui va confirmer ta victoire sur les ténèbres et te garder brillant toute la nuit. Et ceux qui s'en vont avant passeront à côté de ce que le ciel avait spécialement préparé pour ce moment. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prie avec moi maintenant une onction puissante de lumière divine et de victoire sur toutes ténèbres. Que l'armure de lumière soit scellée sur toi au nom de Jésus. Que tu brilles cette nuit comme les étoiles dans le ciel. Que les ténèbres oppressantes soient définitivement dissipées. Que tu ne connaisses plus l'oppression, mais seulement la liberté glorieuse des enfants de lumière. Je prophétise sur ta vie que cette nuit sera une nuit de lumière sans précédent, que les cauchemars soient remplacés par des visions glorieuses, que la lourdeur soit remplacée par la légèreté, que la peur soit remplacée par la paix rayonnante.
Je déclare que toute ténèbre qui a essayé de t'opprimer est maintenant bannie, qu'elle ne revienne pas, qu'elle trouve portes et fenêtres fermées, qu'elle te voie briller de loin et n'ose plus s'approcher. Que la lumière de Dieu soit visible sur toi, que ta chambre soit remplie de la présence lumineuse du Saint-Esprit, que les anges de lumière t'entourent et te gardent. Reçois maintenant cette onction de lumière éclatante, de victoire sur les ténèbres, de liberté de toute oppression et de repos dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, que tout ce qui est ténébreux soit expulsé et que tu vives dans la lumière. Je prie pour que demain matin tu te réveilles avec le témoignage de cette nuit de lumière, que tu saches que quelque chose a changé, que l'oppression soit partie pour de bon. Père bien-aimé, je déclare aussi que le cœur de cette personne qui m'écoute soit rempli de la joie de ceux qui vivent dans la lumière, qu'elle s'endorme avec un sourire, qu'elle dorme dans la paix, qu'elle se réveille rayonnante. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que ce soir, tu as fait quelque chose de stratégique. Tu as revêtu l'armure de lumière. Tu as dissipé les ténèbres oppressantes. Tu es maintenant un porteur de lumière, un enfant brillant du Dieu de lumière. Comme Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Matthieu chapitre 5, verset 14. Ce soir, tu es cette ville sur la montagne, tu brilles, tu es visible, et les ténèbres te craignent. Même si demain apporte de nouvelles batailles contre les ténèbres, souviens-toi de cette nuit, souviens-toi de ton armure, souviens-toi que tu es lumière et que les ténèbres ne peuvent pas te vaincre. Et chaque soir, à partir de maintenant, avant de dormir, revêt consciemment cette armure de lumière. Dissipe les ténèbres de la journée. Entre dans la nuit comme un guerrier de lumière, pas comme une victime des ténèbres. Crois-le. Tu brilles. Les ténèbres sont dissipées. Dors dans la victoire de la lumière. Si tu cherches à approfondir ta vie de victoire spirituelle et à marcher chaque jour comme un enfant de lumière, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à maintenir cette lumière et cette liberté. Maintenant, avec un cœur reconnaissant pour la lumière qui a été déversée ici, je veux t'inviter à aller plus loin et à aider à diffuser ce message à d'autres vies oppressées. Clique sur « J'aime maintenant » pour déclarer publiquement « Je suis revêtu de l'armure de lumière. Les ténèbres oppressantes sont dissipées. Je brille. » Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci chaque jour dans ta vie. Écris aussi ton amen en commentaire comme un témoignage de ta victoire sur les ténèbres. Tu peux même partager ce dont tu as été libéré ce soir. Et si cette prière a parlé à ton cœur, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui est peut-être aussi sous l'oppression des ténèbres. Quelqu'un qui a besoin de savoir que la lumière de Dieu peut le libérer. Sois toi-même une lumière pour cette personne. Et n'oublie pas de laisser ton intention de prière ici dans les commentaires. Écris les ténèbres dont tu veux être libéré parce qu'on priera pour toi et on croira ensemble que la lumière de Dieu les dissipe. Et si ton cœur le sent, deviens membre de la chaîne dès aujourd'hui pour soutenir cette belle mission. En devenant membre, tu renforces cette œuvre et tu reçois aussi des contenus exclusifs pour édifier encore plus ta marche dans la lumière. Tu peux aussi bénir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup » juste en dessous, en contribuant pour que cette parole de lumière continue d'atteindre plus de vies oppressées et de cœurs dans les ténèbres. Et avant que tu ailles dormir brillant, je te demande aussi de regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour nourrir encore plus ta foi et ta victoire. Abonne-toi à notre nouvelle chaîne. Elle sera à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé
parce que ça nous motive et nous aide beaucoup à continuer à porter la lumière plus loin. Souviens-toi, tu es un enfant de lumière, les ténèbres n'ont pas de droit sur toi, et ce soir, revêtu de l'armure de lumière divine, tu as dissipé toute oppression. Maintenant, brille. Que les mains de Dieu déversent sur ta vie une onction de lumière éclatante, de victoire sur toutes ténèbres et de liberté glorieuse dans sa présence. Je déclare sur toi abondance de bénédictions, lumière sans fin et sommeil paisible dans la gloire du Dieu de lumière, au nom puissant de Jésus. L'armure est sur toi, les ténèbres sont parties. Tu brilles. Amen.